Il y en a qui courent dans des salles de sport, face à une vitre. Moi, je cours dans les marais, face aux oiseaux. « 30 ans que Michael court tous les matins, il est toujours aussi émerveillé. Il s'est levé en 30 secondes. Regarde ça, il est beau. On dirait une peinture. Quand on vous voit comme ça, on se dit c'est un peu la vie rêvée là. Eh bah, il n'y a pas que des moments comme ça. Faut venir au mois d'août pour voir. Car l'île de Ré est loin d'être aussi tranquille qu'elle n'y paraît. En été, l'île passe de 18 000 à 150 000 habitants. Et chaque saison comporte son lot de surprises. Benoît, le gendarme, a toujours fort à faire. C'est un bout de crâne. Allez, go. Cette année lui a donné quelques surfroides. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Attends. Ouais. Oh, est-ce que vous pouvez vous calmer? Attends un peu. Oui, bouge pas, je te dis. Bouge pas ton bras. L'île de Ré compte aussi des habitants surprenants, comme Michael, l'homme qui ne s'arrête jamais. Il est pilote du LM, loueur de vélo et même pompier volontaire. C'est une chambre, la cuisine. Et là, c'est quoi, une chambre aussi? Sur le port de Saint-Martin, nous avons aussi suivi Caroline. Est-ce que je vous fais goûter ou j'attends un petit peu? Et sa sœur Sophie. Elles sont toutes deux aux commandes du plus vieil hôtel de l'île de Ré, les Colonnes. Il y a peut-être des lingots à l'intérieur depuis le temps qu'elles sont là. Deux sœurs au caractère bien trempé. Avec un carpaccio de saumon avec une frite, un cheese. Et puis il y a Jean-François, l'ostréiculteur. Ça se lève, il a l'air de super à la boue. Il vit loin de cette agitation et se bat pour que ses huîtres, entre les maladies et les vols, soient les meilleures possibles. 4 rétais, 4 saisons, 1 an à leur côté pour découvrir cette île aux multiples visages. Au printemps, sur le port de Saint-Martin-de-Ré, le soleil se lève à peine. Mais dans l'hôtel-restaurant des Colonnes, tout le monde est déjà bien réveillé. Bonjour. Bonjour Victor. Ça va? Bonjour Victor. Comment ça va? Impeccable, c'est la reprise? Bah, faut bien, hein. Bon. L'hiver s'est bien passé? L'hôtel a été fermé pendant l'hiver. Et toute l'équipe attaque le grand nettoyage de printemps. Là, vous voyez? C'est quoi? C'est la poussière qui s'installe pendant l'hiver, quoi. Bon, c'est que celle de dessus, enfin, il y en a pas mal. Caroline, la patronne, participe activement. C'est physique? Ça vient de le dire. Évidemment, c'est les filles qui font le travail de force. Bah oui, ils sont les hommes. Évidemment. Pas beaucoup d'hommes par chez nous. Ils arrivent après la bataille. Ouais, ils arrivent quand tout est bien rangé. C'est ça. Au début, l'hiver, on a des ongles longs. Ouais, puis là, ça y est. Ça y est, il n'y a plus rien. Ah, de quelques jours de travail, ça y est, ça peut se passer. Au revoir. L'hôtel doit être prêt à accueillir les touristes venus assister à la marée du siècle. Un événement qui n'a lieu que tous les 18 ans. Mais un grain de sable vient perturber les plans de Caroline. Un artisan lui avait promis qu'il rénoverait 10 chambres pendant l'hiver, et 4 sont encore en chantier. Alors, on va changer de colle. Là, on l'a recollé. Mais les angles, Non, en haut, ça va pas coller. Et ça doit être terminé quand normalement? Ce soir, monsieur Monet a dit. non, les 4 sont pas en chantier, c'est fini. Bah, la 2, elle n'est pas finie. Ouais, c'est Je peux pas faire dormir quelqu'un ce soir. Dans la 30, c'est pas fini non plus. De quoi? Bah, la 30. Bah si, vous avez fini, ça 30. Non, elle n'est pas finie. La moquette, vous venez juste de la coller. Et puis Ah là, l'entrée. la 30. Il y a des malfaçons un peu partout. Et Caroline est furieuse. La peinture était peut-être pas assez sec quand on a posé le papier peint. Et on se fait vraiment prendre pour des imbéciles. Et c'est ça que je supporte pas. Je veux bien qu'on entende plein de choses, mais le problème de colle, c'est vrai, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, ils y remédient eux-mêmes. Vous allez le payer? Pas tout de suite. Ça, il peut attendre. « 9 h. La mer n'est pas encore descendue.
Mais les touristes sont déjà là. Une fois l'océan retiré, ils partiront à la recherche de crabes et de fruits de mer. Alors, ma foi, on va voir. On va voir si c'est la vraie marée du siècle. Hein, si elle se découvre plus que d'habitude. Les huîtres seront certainement plus grosses. Plus elles seront loin, plus elles seront grosses. Meilleures elles seront. Les camping-cars ont envahi les parkings. Les pêcheurs viennent de la France entière pour profiter de la ressource exceptionnelle de l'île de Ré. Et il te manque une chaussure, hein? Oui, je sais, je sais. On trouve plus de trucs ici qu'ailleurs. C'est vrai, on trouve quoi? Ah, des moules, des coques, des huîtres, tout ce qui est bon pour l'estomac. Et pour cette marée du siècle, mieux vaut être bien équipé. J'ai emmené ça parce que je vais peut-être pouvoir ramasser les huîtres et puis en même temps je vais en manger, monsieur. Sur place? Sur place. Et c'est bien le problème. Les huîtres sauvages sont rares. Dans une heure, les parcs à huîtres de Jean-François seront accessibles à pied. Et parfois, les touristes ne se gênent pas pour se servir. Je vais boucher le trou. Hein. Depuis que je fais ce métier, j'ai dû me faire voler, je pense, 3-4 tonnes d'huîtres. Oui. Oui, oui, oui. 4 tonnes, c'est 16 000 €. Alors quand la mer descend, Jean-François a des sueurs froides. Trois heures plus tard, la mer s'est retirée. À chaque grande marée, pour éviter les vols, les ostréiculteurs de l'île placent un garde sur chaque site. Jean-François est bénévole. Avec son collègue éco-garde, ils ont 50 hectares à surveiller. Oui, donc normalement c'est 25 mètres là, de cette concession-là. Là. Donc la dame qui est là, en train de prendre dans les concessions. Eux, les lois, c'est pour les autres surtout. Là, on va bien avoir 300-400 personnes, rien que sur ce site, entre toute la fosse. Quand on voit là-bas, c'est noir, noir. Regarde là-bas, regarde-les. Ouais, regarde, on les voit. Hier, j'en avais 100, j'en ai compté 120, 130 hier là-bas. Jean-François a repéré 2 personnes qui traînent dans les allées. Normalement, quand ils nous voient arriver comme ça va tout voler de bois d'eau. Puis là, ils accélèrent le pas, là. Tu vois, comme par hasard, là, ça y est, ils commencent à... Bon, ça leur fait faire du sport, c'est marrant. Les pêcheurs doivent pourtant rester à 25 mètres des parcs. C'est la loi. Bonjour. Je vois que là, vous êtes sortis des parcs pour être dans les allées, c'est bien. Mais les concessions, 25 mètres. Là, vous êtes hors la loi depuis le début. Donc là, on vous accepte dans les allées. Donc il y a des pétoncles aussi dans les allées qui roulent. Donc, mais évitez les concessions, vraiment. On n'y va pas. Et ça, vous y étiez. Vous étiez dans les concessions, là. On vous a vu, vous étiez juste là tous les deux. Mais si. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. La plupart du temps, les pêcheurs à pied s'en sortent avec un simple rappel à la loi. Mais s'ils se font prendre la main dans le sac, ils risquent jusqu'à 22 500 € d'amende. Pour trouver certains coquillages, il faut beaucoup de patience et un sacré coup d'œil. Vous attendez quoi, là? Qu'il y ait un petit jet d'eau qui sorte pour qu'il y ait une frère. Le jet d'eau, Si, là. ça veut dire qu'il y a de la vie en dessous. Exact. C'est une praire. Mais avant de la plonger dans la casserole, il faut s'assurer qu'elle respecte la taille réglementaire. Donc, vous voyez celle-là par exemple, elle est trop petite. Donc celle-là, elle fait moins de 4 cm, donc la praire est à 4,3. Je vais vous laisser la remettre. Voilà. Hop. Et voilà. La marée du siècle a fait reculer la mer sur près de 2 km. Les touristes ont accès à des zones de pêche qui ne se découvrent qu'une fois tous les 18 ans. Coquillages et crustacés se ramassent par kilo. Un peu plus haut sur les cailloux. Donc le crabe vert, il n'y a pas de réglementation. Vous en voulez pas parce que vous en avez plusieurs. J'en ai prends, j'en les prends. Alors ça c'est trop petit, ça c'est trop bon, gros. ça c'est bon, ça c'est bon. Je vous le mets, ça. Le crabe vert, c'est pas réglementé. Ça se mange ça? Non, Ouais, mais oui, ça se mange. on veut savoir. Les pêcheurs trouvent même des poissons étonnants, qui reposent normalement à plusieurs mètres de fond. C'est un congre, un poisson aux dents acérées. Faites pas l'erreur d'un pêcheur il y a 2 ans qui est allé à Manu chercher le congre. Il s'est fait arracher 2 doigts. Ah bah il a mis la main dans le trou, donc il faut les outils, il faut les crocher. Il faut les crocher. Surtout pas à Manu, parce que ça mord et ça lâche pas le prise. Au revoir.
font appel à vous? Ouais, bah, ça arrive, il y a des gens qui se blessent avec des outils de pêche, ça arrive. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui se font prendre dans la vase. La dernière grande marée, il y a quelqu'un qui est tombé dans la vase jusqu'au torse et il ne pouvait pas sortir. Michael est pompier volontaire. Il dirige la caserne d'Arcenré. Un pêcheur a chuté lourdement sur les rochers. Salut, tu vas bien? Ça va? Parce que j'ai vu l'hélico passer par-dessus, mais bon, bah écoute, on va voir. Les gendarmes sont venus en renfort. C'est pas là? Parce qu'on nous a dit faire des baleines. On nous a fait venir pour établir un périmètre de sécurité pour l'hélicoptère de la sécurité civile qui va venir prendre en charge le blessé. Voilà, donc histoire que, comme c'est des temps de grande marée, il y a beaucoup de gens, histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se fasse couper les oreilles par l'hélicoptère. Voilà. Ouais, à 300 mètres à droite. Sur la petite île de Ré, Michael le pompier et Benoît le gendarme se croisent souvent en intervention. T'es en petite forme, hein. Écoutez, je suis pas fort que toi. Attends, je suis levé depuis 5h30, j'ai fait les reconnaissances cette nuit. Ces deux grands sportifs aiment souvent se mesurer l'un à l'autre. Mais pour l'instant, ils ont un problème. Vous n'avez pas vu où atterrit l'hélico par hasard? Voilà. Tout au bout, ça. Là, le qui nous dit à droite, c'est à gauche, j'arrive. Merci. Putain. Le mec qui nous dit à droite et c'est à gauche, j'arrive. Vous alliez au bout, jusqu'au portail au fond là-bas. Ah, ok, d'accord. Magnifique. Allez les gars, encore un petit. Là, les gendarmes, ils sont derrière. Mais finalement, l'hélicoptère a déjà décollé, avec le blessé à l'intérieur. Ah ouais. Alors des gendarmes et des pompiers, qui sont les plus compétents? On est complémentaires et on collabore bien. Voilà. C'est vrai. Et c'est pas qu'un discours politiquement correct, puisque c'est la vérité du terrain. Je parlerai pas du jogging, par contre, là, pour le coup, ce sont les pompiers, on l'a vu. Ouais. Enfin, on aurait fait 5 km de plus, c'était pas évident que ce soit les pompiers qui gagnent. Bon, bah, à bientôt. Hein. Ouais, bah écoute, au plaisir. Merci. Vers 17 h, l'océan a repris possession des lieux. Il a chassé les pêcheurs. Le soleil brille pour tout le monde. Bonjour. Vous êtes venu vous mettre au chaud? Ouais. Ça va? Vous n'êtes pas à la grande marée ce matin? À l'hôtel, Caroline a retrouvé le sourire. Oui, pas. Toutes les chambres ne sont pas louées, mais son restaurant fait le plein. De son côté, Jean-François, l'ostréiculteur, peut enfin cesser la surveillance de ses parcs. Ah, c'est la complète la saison des amours, là. Dans les marais, près des bassins où il affine certaines de ses huîtres, il est heureux de retrouver de vieilles connaissances. Là, toi, le Tadord, il est là. Voilà, le couple, il est là. C'est eux qui vont nicher ici, là. C'est notre couple depuis 20 ans, là. Ah, c'est beau, ça. Les Tadornes, ces canards migrateurs qui nichent au printemps, sont emblématiques de l'île de Ré. Quand on voit la parade nuptiale, alors c'est quelque chose. Hein. Le mâle, là, il se la pète un peu. Enfin bon, c'est un mâle, quoi. Donc la femelle, elle est plus petite, on la reconnaît quand ils sont côte à côte. On en vole, la femelle est plus petite que le mâle. Mais ça y va avec des gros coups de bec. Ça fait toute une danse du printemps, quoi. Dernier jour de quiétude, avant le grand rush de l'été. Les grandes vacances sont lancées par la parade des vieux gréments d'Arcenré. Un hommage aux sardiniers de l'époque. En juillet et août, l'île passe de 18 000 à 150 000 habitants et atteint son seuil de saturation. Heureusement, les grandes plages de l'île donnent à chacun son espace. Mais l'île de Ré, ce n'est pas que la plage. On fait du poney, on se balade sur la plage, on visite, on fait les marchés. On drague, on visite, on regarde les filles. L'île de Ré, on fait tout en vélo, on se balade en vélo, on va à la plage en vélo. Ça fait une semaine qu'on est là, on n'a pas touché la voiture. Le deux roues est effectivement le meilleur moyen pour se déplacer. 100 km de piste leur sont réservés.
Et le roi de la petite reine, c'est Michael. En plus d'être pompier volontaire, il est loueur de vélos. Il en possède près de 2000. Il n'y a pas de vol de vélo sur l'île de Ré, de toute façon, si. Ça arrive que ce soit les clients qui volent des vélos de temps en temps, qui trouvent que les vélos sont tellement bien qu'ils aimeraient bien repartir avec eux. Oui, donc ça arrive. Oui, je m'en fais voler 30 ou 40 tous les ans. Alors il faut bien les attacher. Souvent, les gens pensent qu'à l'île de Ré, on est à Disneyland, mais pas tout à fait. Bon, voilà, c'est bon. Entre deux locations, Michael assure les ventes dans son magasin d'articles de sport et autres gadgets. Il garde aussi un œil sur son fils, qui travaille au magasin l'été. Ok, Tom. It's up to you, Tom. Ouais, c'est bon. Okay. You return back 11 August. Alors Tom, tu vois que l'anglais ça sert à quelque chose. J'arrête pas de te dire qu'au collège ça sert à quelque chose l'anglais. Alors là, mais tu vois, je te regarde discrètement. Je fais semblant de ne pas être là. En fait, Michael, c'est des devoirs de vacances pour tout le monde. Ouais, même pour moi. Je suis pas vraiment meilleur que Tom en anglais. Card, please. Oh, I put it away. Tu parles bien anglais, Tom, sinon, par ça? Non. Mais Michael n'a pas vraiment le temps de prendre des cours d'anglais. Ma fille me dit souvent que j'ai 10 métiers. Et on n'est pas loin de ça, ouais. Je peux passer dans la même journée sur 4 ou 5 corps de métiers différents. Je suis aussi pilote du LM, pilote d'hélicoptère, pilote de modèle réduit, moniteur de kitesurf, moniteur de stand-up paddle. Cette vie à 100 à l'heure sur l'île de Ré, Michael la doit à un concours de circonstances. Ou plutôt, à un coup de foudre qui a frappé il y a 25 ans. En fait, ouais, je suis venu en vacances une première fois avec mon frère et ma mère et on est resté ici ensuite. L'histoire, c'est assez drôle. Elle est tombée en panne de voiture, ma maman, pendant les vacances et elle a épousé le garagiste. Et voilà, je suis resté sur l'île de Ré. Dès que le temps le permet, Michael enfile sa combinaison de pilote. Il est le seul à avoir obtenu l'autorisation de promener les touristes en ULM au-dessus des sites protégés de l'île. Mais à une condition. Au départ, j'avais un électrique et puis celui-ci, c'est une version extra silencieuse pour ne pas gêner ni les oiseaux ni le voisinage. Coût du joujou, 50 000 €. 5 fois plus cher qu'un ULM standard. Franchement. Son passager du soir, l'acteur Laurent Deutsch. Bah disons qu'il y a... Les moustiques, ils se connaissent depuis près de 10 ans. Mais ils sont pas virulents. Mais c'est la première fois qu'ils volent ensemble. Je vais faire piquer. Là, à l'instant, tu vas te faire piquer. Hop, voilà. Je t'ai tapé, mais je t'ai... Ah non, mais merci. Voilà, c'est en fin de mois. J'ai Laurent Deutsch en garde du corps, c'est sympa. Regarde, il va revenir. À près de 500 mètres d'altitude, Laurent Deutsch découvre une autre facette de l'île. Une terre sans aucune montagne et façonnée par l'homme. Car l'île de Ré, c'était à la base un archipel de 3 îlots. Au Moyen-Âge, des moines s'y installent et creusent ces marais salants. Ils recouvrent la majeure partie de l'île. Peu à peu, les marais ont formé l'île que l'on connaît aujourd'hui. Grâce à l'or blanc, le sel, l'île de Ré s'est développée, attirant toujours plus de monde. Aujourd'hui, le sel de l'île de Ré est aussi réputé que celui de Guérande. Comme c'est un peu nébuleux, là, il y a un côté, c'est un peu voilé, un peu cotonneux, donc les couleurs sont pas tranchées. Donc ça fait quelque chose de très velouté. On se croirait un peu dans un rêve. Hein. On était dans un rêve un peu. J'ai participé un peu, non? T'as senti que j'ai... Ouais, j'ai senti un bon copilotage. Je me suis effacé, Okay. C'est la première fois que je découvre l'île de Ré de haut comme ça. Et c'est là qu'on voit à quel point elle est hyper agréable, cette île, parce qu'elle est à portée de doigt, quoi. Tout est là. On a l'impression de tout embrasser. On la possède et on s'y sent bien parce qu'on y est automatiquement familier.
c'est petit, c'est confiné, c'est... Bon, allez, Voilà, super, non, vraiment c'était extra. Bah, merci en tout cas. C'était un bon copilote et c'était super agréable. Et je remercie ma femme qui m'a offert ce cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup mon amour, c'est un beau souvenir. Retour au magasin, où Michael est attendu par sa fille, Romane. J'en sors ma puce. Elles sont belles celles-là, t'as vu? On n'avait pas des comme ça la dernière fois. Michael a 3 enfants qu'il voit peu. Le plus âgé est jockey et revient de moins en moins sur l'île. Lequel tu préfères, toi? Alors Michael essaye de passer le plus de temps possible avec Romane. En été, même s'il y a du monde, il la laisse jouer dans les rayons. Le seul moyen de la voir quelques minutes. Ou plutôt quelques secondes. À peine le temps de jouer avec elle, et son alarme de pompier retentit. Bon, bah, je vais à la caserne. Je suis appelé en intervention. Un accident de la route vient de se produire. À tout à l'heure? Vous m'appelez s'il y a un problème? Oui. Michael est appelé pour un accident de la route. Bon, bah, je vais à la caserne. Je suis appelé en intervention. Comme souvent en été, il n'a pas le temps de s'occuper de sa fille. Vous m'appelez s'il y a un problème? Oui. Je vais à la caserne, ma puce. Du haut de ses 7 ans, Romane pose déjà un regard soucieux sur son père, qui ne prend jamais le temps de se reposer. Comment il fait? Comment il fait? Pourquoi? Dis le pauvre parce qu'il a besoin de dormir. Et après il travaille jusqu'à 22h. Donc il dort pas beaucoup. T'aimerais t'occuper de lui? Bah j'aimerais qu'il s'occupe de moi des fois. Michael intervient pour une chute à vélo, un grand classique de l'été. Cet adolescent n'a pas maîtrisé son 2 roues. Bonjour. Peut-être avait-il la tête dans les Tu fais nuages. ça comment? En gros, j'étais en vélo et il y avait une fille sur mon porte-bagages. Une fille sur votre porte-bagages? Oui, et parce qu'elle n'avait pas de vélo et du coup on allait trop vite dans la descente et D'accord. elle était pas stable et du coup on est tombé. Et vous avez mal quelque part ou vous avez juste une plaie? J'ai mal là et J'ai vu là ça aussi. avec la bande. D'accord. Vous avez tapé la tête ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Vous êtes juste fait mal au genou? Ouais, juste le genou. Oui, ça. Et la demoiselle qui était avec vous, elle est où? Elle est là mais elle va bien. Non. C'est vous, la passagère? Qui est la passagère? Ça va? Oui, ça va. Vous avez mal nulle part? Plus de peur que de mal. En revanche, une petite surprise attend Michael. Le vélo bleu? Mais jeune homme, c'est un de mes vélos en plus, vous avez cassé un de mes vélos. Ah. Mais oui, vous regardez pas devant vous, mademoiselle. Désolé. Ça va? On a des suraccidents sur les pistes cyclables, c'est rare. Ça aurait pu être grave parce qu'ils sont allés vite. Ça, c'est du bitume, hein. La piste, elle est pas en terre, elle est en bitume et voilà, ils peuvent taper la tête très fort. Et là, pour le coup, on peut avoir un traumatisme crânien. Là, c'est pas le cas, donc ça va. L'adolescent s'en tire avec une quinzaine de points de suture. Sur l'île de Ré, il n'y a pas d'hôpital. Le jeune homme est donc évacué vers La Rochelle. Ça peut être très dangereux, madame, le vélo. Il y a encore une vingtaine d'années, les pompiers devaient emprunter le bac pour se rendre à l'hôpital. À la moindre tempête, les blessés étaient bloqués sur l'île. Aujourd'hui, ce géant de béton de près de 3 km de long a transformé ce bout de terre isolé en presqu'île. C'est le 2e pont le plus long de France. En été, 15 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Une fois par semaine, l'ouvrage est inspecté de fond en comble. Une porte éloignée des regards donne accès à son antre. Là, on rentre à l'intérieur de l'ouvrage où tout se passe, où tout passe en fait. Au-dessus, il y a quoi, par exemple? Là, c'est le tuyau d'alimentation en eau potable l'île de Ré. Et à côté, tous les réseaux. L'électricité, la fibre, Internet, voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour alimenter une île comme l'île de Ré. Au-dessus des techniciens, le balai des voitures. Sous leurs pieds, le tumulte de l'océan. Au plus haut, le pont culmine à 40 mètres.
Inauguré en 1988, il a été construit en une année. Un record. Ce colosse d'acier et de béton ne craint aucune tempête, mais il a un talon d'Achille. Les pigeons. Anti-intrusion, les filets, ouais, c'est ça. Ils font leur nid, hein, en fait, hein, on voit leur nid au-dessus. Hein. Le problème, c'est que l'acidité des fientes d'oiseaux dégrade les gaines des câbles électriques. Ils sont cassés. Grâce au pont, en 20 ans, le nombre de touristes a doublé. Qu'il fasse beau ou mauvais, il y a toujours du monde en été sur l'île de Ré. Il y a même des embouteillages sur les pistes cyclables. Loin du tumulte du centre-ville, le calme des marais salants. Pendant la haute saison, les Rétais se réfugient dans les marais, loin de la foule. C'est ici le restaurant du Marais? C'est ça, c'est l'auberge du Poissonnier. Ça va? Bon bah ouais. Jean-François, l'ostréiculteur, rejoint ses copains sauniers. Ça va être bien compliqué à ouvrir si elles sortent de l'eau. Les huîtres aujourd'hui, ils vont les déguster avec les herbes du Marais. Bon, c'est pas mal le masseron sur les huîtres. Vas-y, goûte. Quelque chose qui m'a intrigué. Le masseron, c'est un genre de poivre. Le masseron, c'est original. Faut pas en mettre trop. Non, il y a le côté anisé qu'on retrouve. Oui. Très bien, oui. C'est pas mal, hein. Et après, t'as le lait de l'huître qui revient. T'as le goût du lait qui revient. On est le 3 août quand même. Hein. Et surtout sur le port Saint-Martin, les uns sur les autres, surtout sur la route. Il y a un bruit terrible, parce que nous, dans ce métier, ce qu'on aime le plus, c'est le silence. Et là, on est tranquille. Et ils sont tous les uns sur les autres, là-bas. Et ça, ils savent même pas ce que c'est, ça. Non, mais il vaut mieux pas. Non. Parce que sinon, on serait plus trop tranquille. Oui, quoi. Pour toi, il y a trop de monde. C'est pas qu'il y a trop de monde, c'est qu'on n'est pas habitué à cette vie-là. L'hiver, ici, on est tranquille et le printemps, ça va. L'automne, ça va aller très bien, il y aura toujours un petit peu de monde, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop. Là, on est en ville, c'est la ville qui vient à nous, quoi. Là. Et moi, ça, je peux pas. C'est pour ça que j'habite ici, sinon j'habiterais en ville. Donc j'ai du mal à m'y faire. À l'hôtel des Colonnes, au contraire, la foule, c'est plutôt bon signe. Il y a celle en direct du sol aussi, la dernière. Allons deux en direct, un carpaccio de saumon avec une frite, un cheese à point, que salade verte, la sauce et la vinaigrette à part. Caroline, la patronne, enchaîne les commandes. Une assiette de fruits de mer. La cuisine est en surchauffe. Là, il vous faut carrément 5 poêles en même temps, là. 5 poêles, 2 casseroles, fille gamelle. On va tout faire une table, en fait. Là, en début de mois, là, quand il a fait un peu canicule, ça a dû bien monter à 50, je pense, au moins, sur le bord du fourneau. Et vous arrivez à le supporter? Ouais. Ça va. Ouais. Oui. Est-ce que je vous fais goûter ou j'attends un petit peu? Caroline n'est pas seule pour faire tourner cette petite entreprise. Derrière le whisky, je ne vous fais pas. Sa sœur Sophie dirige l'hôtel avec elle. Et bon appétit. C'est pour madame ou monsieur? C'est monsieur. Ah oui, c'est drôle ça, de manger les frites avec les fruits de mer. Mais pourquoi pas? Bon, pourquoi pas. Ah. Bon appétit, messieurs, dames. C'est gentil. Les deux sœurs portent la même ambition. Ça pourrait être encore mieux. Je suis jamais contente, moi, j'en ai jamais assez. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez vraiment satisfaite? Que tout le monde soit en train de courir dans tous les sens. Bah, c'est pas assez? Non. C'est bien, mais ça suffit pas. On est quand même début août. Hein. Normalement, ça devrait être comment, début août? Blindé. Mais ça l'est pas. Non. En fin de service, Salut Tony. les habitués reprennent possession des lieux. Ça va? Ouais. L'hôtellerie, Sophie et Caroline sont tombées dedans à la naissance. Bonjour, monsieur Dieu me garde. Leurs parents ont tenu cet hôtel pendant près de 50 ans. Je vous ai quand même... Et certains clients ont même connu la première propriétaire. Je dis, je vous ai mis quand même un sucre. Hein. Mais vous auriez pas mis ça aurait été moins lourd. Bah oui, je sais, vous me le dites tous les matins. Autrefois, à l'époque où je travaillais, c'était tous les jours le petit coup de vin blanc.
Oh bah maintenant, c'est tous les jours le petit café quand même. Du temps de la grand-mère. Ah bah oui. Monsieur, il a connu la grand-mère. Enfin, mon arrière-grand-mère. Madeleine, l'arrière-grand-mère, est à gauche. C'est elle qui a fondé l'hôtel il y a plus d'un siècle. Et donc, on voit bien que la verrière, elle a été refaite comme elle était autrefois. Et les 2 colonnes, elles sont toujours là. L'hôtel de l'époque a été totalement reconstruit après un terrible incendie dans les années 60. Il ne reste plus que les 2 vestiges qui lui ont donné son nom. Il y a peut-être de l'or dedans. Hein, qui sait? Il y a peut-être des lingots à l'intérieur depuis le temps qu'elles sont là. On va pas les casser, hein. On va garder nos lingots cachés. Mais c'est drôle, en fait, je trouve que c'est une belle histoire. Et il y a eu un moment où, quand ma sœur et moi, on n'était pas tout à fait sûrs de savoir si on voulait rester dans l'île ou pas, papa et maman, on se sont dit, bah, un jour, il faudra peut-être qu'on vende. Et pour rien vous cacher, on avait les larmes aux yeux. Parce que je trouvais dommage qu'une histoire de famille comme celle-ci disparaisse, quoi. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Ça va ce matin? Pour que l'aventure familiale continue, Sophie quitte un bon poste aux ressources humaines d'une grande entreprise parisienne. Caroline, elle, un stage au Royaume-Uni. Où je vais, moi? Ben, je sais pas, mais tu y allais, alors je te laisse passer. Hein. Il y a une dizaine d'années, les 2 sœurs décident de reprendre l'affaire. On a des fois d'un peu des grincements dedans, on va dire des choses au sens je suis pas d'accord avec toi ou alors tu m'agaces, mais bon, une fois que c'est dit, c'est dit. Et hop, on continue la journée. Mais c'est pas, il n'y a jamais d'aboiement plus que de raison. On n'est pas toujours d'accord, mais effectivement, c'est pas pour ça qu'on s'entend pas. Et pour l'anecdote, on travaille ensemble, on arrive à partir en vacances ensemble, on fait du sport ensemble, donc on doit s'entendre à peu près bien. Donc 2 sœurs patronnes. Bon, on peut dire ça. On a toujours notre maman bien présente quand même. Ouais. Le super boss est toujours là. L'île au vélo. À près de 70 ans, leur maman continue de leur donner un sacré coup de main. Toute l'année, elle fait l'ouverture dès 7 h du matin. Si les filles n'avaient pas voulu reprendre, effectivement, on aurait vendu. Il n'y avait pas d'autre solution. Peut-être qu'il y a plus longtemps que tu serais moins investi dans l'établissement. Voilà, je serais partie depuis longtemps. Mais j'ai eu des propositions pour acheter des colonnes très sérieuses à plusieurs reprises et j'ai toujours répondu qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter des colonnes. Ça coûte si cher que ça, les colonnes? Ah bah oui, le sentiment, ça se paye pas. Merci. Le prix du sentiment pour Caroline et Sophie, c'est près de 13 heures de travail par jour en été, sans discontinuer. Michael non plus ne chôme pas. Après avoir réparé les vélos, rangé le magasin et préparé les commandes du lendemain, il rentre enfin chez lui. Vous avez mangé? Non, j'ai pas mangé. Il est 23 h et Roman l'attend. T'es pas couché, ma puce? Ah, je suis content que tu sois pas couché. Pour te voir, tiens. Tiens, j'ai pensé à ce que tu m'as demandé. Un gros bisou. Pendant l'été, Michael dîne souvent seul. Les courgettes du jardin? Sa femme, Christelle, en a pris l'habitude. C'est vrai? Oui, c'est vrai en plus. Et vous avez déjà mangé? Oui, nous... Vous n'attendez pas pour manger? Non, il y a un moment, il y a des limites quand même. C'est pas aussi tard toute l'année, mais oui, effectivement, il n'y a jamais de break. Ouais. Avec Michael, il n'y a jamais de break. Je déjeune tout seul, je dîne tout seul. C'est ça. Et la vie avec un fantôme. Finalement, vous avez quand même une famille assez compréhensive. Bah, très compréhensive. Mais il vaut mieux en même temps. Sinon, je serais tout seul. Je pense qu'il m'aurait laissé de côté. Je sais que Michael, s'il fait tout ça, c'est pour nous, c'est pour l'avenir des enfants. Il n'y a aucune raison que je lui en veuille. En même temps, si tu m'attaches au canapé... Voilà, c'est ça, je pense que je le garde pas par contre, si je l'attache au canapé. Si elle m'attache au canapé, moi je m'en vais au courant. Ça y est, elles sont lavées, les framboises. Elles sont très bonnes les courgettes de notre jardin. Ah, t'as même les framboises. De leur côté, Sophie et Caroline baissent rarement le rideau avant minuit. L'hôtel ferme, mais la nuit n'est pas terminée. Loin de là. Il est 1 h du matin. Tu vas sur la brigade, là ? Benoît le gendarme commence sa patrouille et croise déjà les premiers fêtards. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il ne vient pas de vous, visiblement. Arrête-toi, là. Les gens, mais c'est con de faire
Bonsoir, monsieur, c'est la gendarmerie, donc vous sortez de la route s'il vous plaît, parce que vous êtes sur la voie publique. Alors, vous êtes responsable de lui, il est complètement plein, vous me le ramenez, sinon je l'embarque, ok? Ah mais c'est moi qui l'ai poussé à l'instant. Là pour le moment, je vais vous demander une chose, ça va être clair, c'est de ramener votre camarade. Ok? Allez, bonne soirée, rentrez sagement. Hein? Bonsoir. Bonne ambiance le soir là. Ouais, c'est un peu festif. Hein. Ouais. Une ivresse sur la voie publique peut coûter jusqu'à 300 € et une nuit en cellule de dégrisement. Bon là ça va, il a des copains qui vont le raccompagner, donc ça va le calmer, mais il arrive fréquemment qu'on le retrouve au milieu de la route à 4 h du matin, les bras en croix, donc faut essayer d'intervenir avant que la voiture passe dessus, parce que sinon ça fait un drame forcément. Allez, on va continuer, ça marche. Pour Benoît, la soirée s'annonce très longue. Parce qu'en été, l'île de Ré se transforme en station balnéaire, avec son cortège de soirées alcoolisées. Les touristes se vident la tête. Vacances. On claque des sous, on se fait sourire, on se fait plaisir. On travaille toute l'année, donc on rencontre du monde, on s'amuse. En ces nuits d'été agitées où l'alcool coule à flot, Benoît multiplie les interventions. On n'a pas mis Saint-Martin, hein. On est avec le DSI, c'est bien pris, on se rend sur les lieux. Oui, Saint-Martin, est-ce que tu as des précisions sur l'emplacement de la bagarre? Une bagarre vient d'éclater sur le parking d'une boîte de nuit. Qu'est-ce qui se passe, hein? En fait, on est arrivé, il y avait une baston et il y a des agents de sécurité qui ont agi. Mais... À la vue des gendarmes, 2 personnes s'enfuient en courant. Les fuyards se sont enfoncés dans les venelles. Un dédale de petites rues typiquement rétaise où il est facile de se cacher. Mais la course-poursuite ne dure pas très longtemps. Les 2 hommes sont trop saouls pour courir. Ouais, c'est bon. Bouge pas. Les gars, tranquille. C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Bouge pas. Oui, est-ce que vous pouvez vous calmer? Attends. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous calmer? Attends un peu. Oui, bouge pas, je te dis. Bouge pas ton bras. Oui, est-ce que vous pouvez vous calmer? Bouge pas. Malgré la violence des coups, la victime a repris ses esprits. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Rien, j'ai vu juste que tout le monde se bourre la gueule tout à l'heure, ouais. Et voilà, et je suis bourré. Ouais, mais sur la bagarre, vous avez pris un coup, vous n'avez pas vu de ça? Non, ça va. Ça va? Bon, je vous laisse avec les pompiers. Hein. Voilà. On est en train d'essayer de dépatouiller qui est auteur, qui est victime là-dedans. C'est une bagarre de sortie de boîte donc, qui a commencé, voilà, c'est ce qu'il faudra démontrer au fur et à mesure. Donc j'attends de voir l'état du monsieur pour savoir la gravité un petit peu. Et ça, des bagarres de sortie de boîte en été, il y en a souvent, fréquemment? Il y en a fréquemment, oui. Toujours dû à l'alcool, hein, voilà. Ils sont pas censés passer les vacances, les gens, hein? Ah ouais, mais bon, manifestement, s'il n'y a pas une bagarre, ça met pas d'ambiance. Par contre, moi je veux pas aller chez... Certains témoins de la bagarre ont encore l'esprit clair. Là, on a vu le monsieur qui était assis là, que j'ai mis en PLS, qui a pris au sol un coup de pied dans la tête. Par le monsieur que j'ai identifié avec votre collègue dans le trafic. Tu viens dans le trafic? Donc il a mis au moins un coup de pied au sol? Il a mis juste un coup de pied, ça lui a suffi. Hein, au niveau de la tête? En pleine tête, carrément. Personne ne portera plainte. Et les 2 fuyards en sont quittes pour quelques heures au poste. Avec l'arrivée de l'automne, c'est enfin le retour au calme sur l'île de Ré. La population retombe de 150 000 à 18 000 habitants. À l'hôtel des Colonnes, l'activité ralentit. Les saisonniers sont partis. Messieurs, bonnes vacances. Hein. Merci. Après avoir servi tout l'été, c'est au tour d'Alexandra de prendre des vacances. Je prends ma valise. Encore un petit peu. Bon, la perds pas, hein? Il y a encore du travail, non? Non, il n'y a plus de travail. En tout cas, pour moi, il n'y en a plus, je suis sûre. C'est trop tard. Je suis déjà partie, moi. Alexandra s'envole pour la Thaïlande. Bisous. Merci, Sophie. Dans la salle de restaurant, désormais vide, Caroline peut s'occuper de sa nièce, Loïs. Mon second bébé chat. Je vais aller voir le plus petit bébé chat. C'est un peu la maison du bonheur ici, là. Hein? Entre les bisous,
Bon, on en profite quand on peut. On n'a pas toujours le temps de faire des bisous. L'héritage familial se transmet dès le plus jeune âge. Mais c'est le déjeuner. C'est le déjeuner du monsieur Grit. Charlie, la fille de Caroline, et Jules, le fils de Sophie, font leur première gamme. Tu peux mettre un tout petit peu plus de salade quand même, Jules. C'est pour des habitués, donc on peut se permettre, même si c'est pas aussi bien que... Quoique, hein, peut-être mieux que certains d'ailleurs. Est-ce que tu devrais faire ça plus tard, Jules? Bah, les manger, oui, mais après faire, je sais pas. Au moins, ça vient du cœur. Hein. Depuis 40 ans, il n'y a plus de maternité sur l'île. Ah, c'est pas mal quand même pour un petit garçon. Les enfants de Caroline et Sophie sont nés à La Rochelle. Mais il n'en demeure pas moins des rétais pure souche. Et ici, ça compte. Là, c'est l'entraînement, donc c'est le moment de bien travailler la technique. Benoît, le gendarme, l'a appris à ses dépens. Ouais. Les appuis, Robin. Quand il s'est installé il y a 9 ans, l'intégration n'a pas été facile. Il a dû s'impliquer dans la vie locale. Allez, en petite foulée, ça vous fera commencer un peu l'échauffement. Notamment en devenant entraîneur du club de rugby. Allez, on fait jouer jusqu'au bout de la ligne, on fixe, on passe, très bien. Ça a été un peu mieux, mais il y a eu un temps d'observation. Je pense que c'est un peu typiquement insulaire, où vous faites pas encore partie du petit village, et puis à force de vous voir, vous commencez à rentrer dans le paysage, on va dire. Voilà. Allez, les Noirs, on se replace. Et par exemple, ils savent que les enfants que vous êtes gendarmes, ils connaissent votre métier? Tout à fait, ouais, tout à fait. L'île de Ré est un petit pays, donc tout le monde se connaît. Ah, très bien, ça. Vous n'avez jamais mis leurs parents en garde à vue? Non, non, fort heureusement. Après, bon, ça peut arriver peut-être, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre, non. L'île de Ré, un cadre inespéré pour Benoît et sa famille. T'as intérêt bien de frotter parce que t'es crotté. Hein. À milieu de sa dernière affectation, dans la banlieue de Dreux, où sa femme n'était jamais tranquille. Benoît avait en charge les quartiers extrêmement sensibles. Niveau travail, c'était choquant. On avait beaucoup de délinquances itinérantes, de délinquances périurbaines, beaucoup de violences. Effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des contrôles routiers de sortir l'arme, de la mettre le long de la cuisse, sans l'utiliser bien sûr, mais bon, parce qu'on était vraiment pas en sécurité. C'était marche ou crève, quoi. Donc c'était vraiment particulier, quoi. C'était dur pour vous? Ah ben oui, nous les femmes de gendarmes, on n'avait pas de vie sociale, nous, là-bas. C'était c'était impossible d'avoir une vie sociale. On était très mal. Ah ben les gendarmes étaient très mal vus parce qu'en fait quasiment tous les gens qu'on pouvait rencontrer avaient été en garde à vue ou avaient un membre de leur famille qui avait eu des problèmes avec la gendarmerie. Et c'est pas une petite délinquance, c'était pas une alcoolémie ou c'était quand même de la grosse délinquance. Donc c'était vraiment pas évident pour nous. Ah, ils sont vraiment... Alors quand sa hiérarchie lui propose de le muter sur l'île de Ré, Benoît n'hésite pas. Je tombais pile poil dans le créneau. Et on a eu un mois pour déménager, on a eu un coup de fil un jour. Vous avez 2 heures pour me donner la réponse. Et puis voilà, un mois après, on était ici. Donc ça s'est fait rapidement. Vous êtes épanoui? Ouais, complètement. Ah, ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Voilà, pour rien au monde, je changerais de vie actuellement. Pourtant, l'île de Ré n'est pas aussi calme qu'elle n'y paraît. L'hiver qui approche réserve à ce gendarme quelques surfroides. À l'autre bout de l'île, Michael, le pompier volontaire, lui, se bat contre un violent incendie. Michael, le pompier volontaire, a été tiré de son lit vers 1h du matin. Sur l'aile gauche, on n'a pas encore de feu, mais c'est déjà dans le plafond. Le feu a pris alors que le fils des propriétaires dînait avec des amis. J'ai sorti les 3 bouteilles de gaz qui sont ici. Ok, il n'y a plus de bouteilles de gaz, il n'y a plus rien. Il y a 7 personnes sorties. Tout le monde est indemne, pas de brûlé, pas d'intoxiqué. Le feu, il est parti de quelle pièce? Fort à bois, mais au-dessus du fort à bois, il y a un grenier. Et ça a pris dans le plafond? Je pense que ça a pris dans le grenier, ouais, parce qu'il y a des fringues et tout ça, quoi. T'as une lance de prêtre, là, c'est bon? Ouais, là, je suis prêt, moi, mais j'ai pas... Ok. Là, c'était quoi comme pièce à gauche, là? Les lances sont parées, mais les pompiers s'en servent avec parcimonie.
Là, c'est la cuisine. On a des pirates. La cuisine. Et là, c'est quoi, une chambre aussi? Ils ne peuvent que contenir le feu. Donc là, on est en propagation encore par les combles. La maison est située dans un endroit isolé de l'île, loin des bornes à incendie. Ce qui nous manque, c'est l'eau en quantité suffisante pour alimenter le nombre de lances qui permettent d'éteindre le feu. Là, pour l'instant, on limite la propagation parce qu'on n'a pas le choix, sinon on va tomber en panne d'eau, en fait. Maintenant, il y a des maisons à côté, donc on est vigilant. Je fais une reconnaissance pour voir s'il y a une propagation possible ici. Ce qui inquiète Michael, ce sont ces scories emportées par le vent. Quelques minutes plus tard, les renforts en eau sont là. Les pompiers disposent enfin de toutes leurs forces de frappe. Ok, là, tu fais passer ton équipe là-bas. Ensuite, à droite, quand vous aurez calmé un peu là, il faudra faire à droite parce qu'il y a la maison à côté. Le fils des propriétaires ne sait pas comment il va annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents. Vous étiez là tout le week-end? Vous êtes là non, moi, tout le temps en fait. Hein. Là, mes parents sont juste partis en croisière ce matin en fait. Ah, ils habitent là tout le temps? Ouais. D'accord. Pour ça, c'est un peu la merde. Vous les appelez qu'à la fin de la croisière alors? Bah, on va essayer de tout faire pour pas les appeler surtout quoi. 1 heure plus tard, le feu est éteint. La maison est totalement ravagée. C'est un court-circuit qui a déclenché le feu. Il est 6 heures du matin et dans 2 heures, Michael change de costume. Il a promis à ses enfants de passer la matinée avec eux. Là, tout de suite, c'est priorité pompier. Demain matin, ça sera priorité papa. Et si on peut dormir un peu entre les deux, ce serait super, mais j'y crois pas du tout. Non. Ah oui, c'est ça. C'est mal barré. C'est mal parti. L'hiver arrive. Michael pourrait fermer son magasin. Mais son temps est accaparé par un énorme projet. Les lumières d'automne quittent tout doucement l'île de Ré pour laisser place aux frimas de l'hiver. L'île tourne maintenant au ralenti. Les terrasses sont vides. L'hôtel des Colonnes est fermé. Mais Sophie et Caroline ont pensé aux habitants. Pour les fêtes de Noël, elles ont confectionné cette vitrine digne des grands magasins parisiens. Mais à la caserne, les gendarmes ont passé un drôle de réveillon. Ces 2 détenus ont profité des fêtes pour s'évader de la prison de l'île de Ré. Mais leur cavale a tourné court. L'équipe de Benoît les a interpellés après 2 heures de chasse à l'homme. Ça faisait bien 1 an que j'avais pas couru. Ça se voit. Quand vous avez été interpellé quand même. Ouais. Bon, après quelques heures de garde à vue, gendarmes et prisonniers trouvent un terrain d'entente. Ils font pas du rugby à la centrale? À la caserne. À la caserne. À la citadelle, vous faites du rugby sur du goudron. Ça fait mal. Ah ouais, le plaquage, ça gratte un peu quoi. Non, il n'y a pas de rugby. Et ben là, vous pourriez donner des cours en tout cas à la centrale. Effectivement, je fais du rugby, mais bon, vu les garçons, là, je suis pas sûr que je ressorte en bon état. Il y a du gabarit quoi. Les échanges sont cordiaux, mais Benoît reste sur ses gardes. On retourne dans le monde carcéral, alors ça peut être la même histoire. Ces 2 détenus sont fichés comme extrêmement dangereux. Ils n'ont peur de rien, comme le prouve leur tentative d'évasion. La prison de l'île de Ré est en fait un ancien bagne, construit au XVIIe siècle. Aujourd'hui, c'est la plus grande maison centrale de France, 450 détenus. Que des longues peines, 20 ans en moyenne. Et c'est peut-être la vue sur la mer qui leur a donné l'idée de prendre le large. Donc c'est à cet endroit-là. Ils sont descendus en rappel, donc il y a 7-8 mètres quand même. Hein, et ils sont descendus comme ça, quoi. En rappel. Bon, c'est un peu risqué, mais bon, manifestement, ça l'a. Ils ont réussi, quoi. Après avoir ligoté un technicien, le duo déjoue tous les systèmes de surveillance. Un pieu
un marteau et un câble électrique leur suffisent pour se faire la belle. Et donc alors après, ils ont atterri où? Alors, ils ont passé cette passerelle, ils ont atterri sur la plage, là. Et là, après, ils ont commencé à remonter dans le quartier. Les deux hommes se séparent. L'un d'entre eux tente de voler une voiture dans ce lotissement. Mais il tombe sur un os. Au volant se trouve une rétesse pure souche qui n'a pas froid aux yeux. Et puis il est monté, la porte a claqué, puis il m'a pointé le couteau sous la gorge, puis il me dit « Tu m'emmènes au pont tout de suite ou je te pique ». Alors je dis « Non, je vais pas au pont ». Et pourquoi vous n'êtes pas allé au pont? Mais j'avais pas envie d'y aller. J'ai dit « S'il va aller au pont, il va avec quelqu'un d'autre ». Alors moi, ce que j'ai fait après, comme j'étais un peu tremblée, j'étais là. Ben, j'ai tout bien que je tremble, je peux même pas conduire, je vais attraper un accident. Et moi, j'ai eu le nez creux d'appuyer là-dessus. Et stop, start, là. Ça éteint le moteur. Et donc là, du coup, vous sortez, et il se passe quoi? Mais Charles, lui, il se met là, alors j'ai vite éteint. Parce que les clés, elles sont où, du coup? Là, dans ma poche. Et sans cette clé? On peut pas partir. Voilà, mais lui, il pouvait pas le savoir. Donc, il était coincé. Le prisonnier repart en courant, mais il est vite rattrapé. Bonjour madame. Je dis excusez-moi, je suis entré dans la voiture. Je dis de toute façon je suis armé, j'ai un couteau. Je dis voilà, il faut que vous m'emmenez à La Rochelle. Le couteau, vous avez juste montré le couteau. Comme ça, vous les avez menacés ou... J'ai montré, je leur ai fait, j'ai fait voir le couteau. Non, j'ai pas menacé, j'ai pas... Cet objet vous appartient? Oui, c'est à moi. Il était destiné à quoi? Un sandwich, menacé au cas où. Donc il pouvait servir d'arme ou d'objet pour faire un sandwich. Voilà. Pour cette évasion, les deux détenus risquent 5 ans supplémentaires. Les mains en premier, donc avec du scotch, quoi. Alors ils tentent de minimiser les violences commises lors de leur cavale. D'ailleurs, pour Max, attacher une personne à un poteau, cela n'a rien de traumatisant. Ok, d'accord, on l'a attaché, mais on l'a pas tapé, on lui a pas mis de baffe, on l'a pas mis de coup de couteau, on lui a pas mis de coup de lame, on n'a rien fait de tout ça. On l'a juste mis au sol, attaché et fin de l'histoire. Comparé à ce que j'ai déjà fait, je peux vous dire que c'était gentil. C'était gentil. Allez, à tout à l'heure, je vous amène les gâteaux. Ce n'est pas la première fois qu'un prisonnier s'échappe de la prison de Saint-Martin. Et après, club, quand il y aura du monde, d'accord? Mais une double évasion, c'est exceptionnel. Vous avez douillé, non? Comment? Vous avez douillé? Pour Benoît, ces dernières 48 heures ont été particulièrement denses. Le premier PV de l'année, le procès verbal de l'année à Saint-Martin-de-Ré en 2015, l'année commence fort, quoi. J'espère qu'elle va pas être comme ça, parce qu'à mon avis, je crains pour ma santé, c'est clair. Mais bon, voilà, ouais, c'est rocambolesque, c'est rocambolesque. C'est vrai que c'est une histoire rocambolesque. Vous prenez du câble électrique, vous descendez en rappel, avec un pieu planté des remparts de Saint-Martin-de-Ré pour vous échapper à une prison. On peut trouver ça dans un film, effectivement. Mais bon, comme quoi la réalité, des fois, ça dépasse la fiction, quoi. Alimentation, puis après, Leur escapade a tourné court, mais cela n'entame pas leur bonne humeur. Ça va, je t'ai plus pire. Ils vont être envoyés dans 2 prisons différentes. C'est leur dernier repas ensemble, alors ils profitent de ces derniers moments. C'est l'entrée, là. Vous étiez déjà venu sur l'île de Ré? Ouais. Mais j'étais minot. En vacances? Ouais. Mais c'est-à-dire que l'île de Ré, c'est mieux. C'est mieux quand tu es en touriste, quoi. Ouais. Vous imaginiez pas un jour vous retrouver en centrale sur l'île de Ré, quoi? Voilà, puis j'y suis passé dans ce putain de centrale. Ah, on a fait le tour de l'île en vélo. C'est-à-dire que vous l'avez vu en visite? Ah non, j'ai pas visité, on était passé devant en vélo, je savais même pas que c'était une prison, quoi. C'est que quand je suis arrivé ici, je me suis dit, non, mais attends, je suis venu là quand j'étais petit. Mais au moins, tu peux dire que t'as tout visité. Ah ouais, c'est sûr, là, voilà, j'ai tout fait, là. Tu peux dire ça. Non, on rigole, mais... C'est fait, hein. Les flageolets comme dernier repas, un comble sur l'île de Ré. En ces jours de fête, les Rétais ne jurent que par les huîtres. Et les plus demandées sont celles de Jean-François.
fait dégustation sur le port, là, pour le marché de Halle. Ici, pas de baraque à frites, mais des stands de dégustation. Messieurs, dames. Les huîtres sont pour son ami Tony. Mais la surprise du chef, c'est pour la maman du vendeur. Bah oui, en effet. Non, mais c'est pas celle-ci pour toi, c'est celle-ci que vous allez manger tous les deux. Celle-ci, elle est belle, hein. Ça, c'est pour mettre en exposition. C'est ça. Elle est magnifique. Tiens, j'ai pas le poids, mais celle-ci, on va les ouvrir. Tu vas les ouvrir et une pour toi, une pour ta mère. Quand j'étais enceinte, j'en ai mangé comme ça des crus, moi, par contre. Quand j'étais enceinte de Tony, elle m'avait ramené Ah, des bah c'est pour Patricia. ça s'explique. Ouais. Patricia Ça fait m'avait des beaux ramené bébés, des hein. comme ça, et je les avais mangés crus. Et sans avoir mangé la coquille, parce que vous imaginez Ah, si elle mangeait les coquilles, j'aurais pu être encore plus... Merci, mon fils. Ils sont magnifiques. C'est beau, en plus de forme, hein, ça pousse tranquille. Là, tu vas avoir que du sucre. Elles sont pas violentes. T'arrives pas à sortir les mots tellement c'est que du bonheur. C'est incroyable. Et Tony, c'est un de vos clients importants en huître Un grand consommateur, ouais. On l'appelle le goéland. Il a son numéro de téléphone, c'est pas Tony, c'est le goéland. C'est en huître, c'est pas au... J'ai déjà la pression pour préparer mes huîtres pour Noël l'an prochain, pour leur faire ce qu'il faut, parce que sinon je vais me faire finir dans le port. Une pression permanente. Depuis une dizaine d'années, il doit faire face à un virus qui ravage les récoltes. Alors quand il part en mer avec Jean-Luc, son ouvrier, leur hantise, c'est ce bruit de maracas. T'entends le bruit? Oui. Je les vois de là. Ah oui, les coquilles. Celle-ci, elle a morflé. Celle-ci, ça va. Heureusement, c'est pas tout comme ça. Apparemment, le reste, ça va un peu mieux. Là, une de vivante. Chaque année, son manque à gagner est de 50 000 €. Malgré cela, Jean-François conserve toujours le moral. Bonjour. Parce que l'île de Ré lui donne bien plus que ce qu'elle ne lui retire. On est tellement bien ici que on a quand même la tête sur les épaules. Mais si on se met à se poser des questions, savoir pourquoi on est là et est-ce qu'on va gagner de l'argent en venant, on le ferait pas. Du moment que le frigo est plein, moi de toute façon, ce que je me pose pas de questions. On est attaché cette terre et parce qu'on a voyagé, mais on revient toujours au point de départ en fait compte. Toujours. Toujours quelque chose qui nous attire ici. C'est en face là-bas. Ouais, la France c'est en face. Il faut pas oublier qu'on est comme les Corses nous. Hein. Alors, on n'a pas le maquis pour se planquer. Dès qu'on a demandé l'indépendance, on nous a fait un pont. Donc on a dit on arrête parce qu'on va nous faire autre chose. Il y en a un qui n'a pas vu grand-chose de l'hiver. C'est bien sûr Michael, l'homme qui ne s'arrête jamais. Depuis 5 ans, il comble ses longues soirées hivernales à construire cet hélicoptère. Moi, j'ai toujours eu envie, depuis que j'étais petit, de voler dans un hélicoptère. Donc j'ai commencé par fabriquer des maquettes. J'ai fabriqué plusieurs modèles réduits. Donc celui-ci, c'est la taille au-dessus. Un défi audacieux. Michael ne possède qu'un diplôme de commerce. C'est ça, il faut le construire vous-même. Bah, en fait, là, on a des listes de pièces qui sont usinées. Et puis ensuite, les autres pièces, il faut les fabriquer. Ouais. Comme quoi, par exemple? Bah, il faut fabriquer... ça, c'est fabriqué. Les renforts du pot sont à fabriquer. Ça, c'est fabriqué aussi. Ça, c'est fabriqué aussi. Couper tous les tubes, positionner le siège, bah, il y a tout à faire. Et le joystick? Ça, le joystick, alors, ça, c'est un joystick que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Pour jouer, à l'époque, ça devait être un Atari ou je sais plus quoi. Et ça suffit? Bah oui, ça suffit, je l'ai gardé, je me voyais bien le mettre dans mon hélicoptère. Ce rêve de gosse, il espère en faire un métier supplémentaire, encore un. Il veut louer son hélicoptère aux pompiers pour faire de la reconnaissance aérienne en cas d'incendie, de marée noire ou de recherche de personnes en détresse. Pour cela, il doit faire une présentation devant les chefs des pompiers de la région. J'ai reçu Mike pour l'Anse 17. C'est eux qui vont valider son vol d'essai. Donc je reçois fort éclair, attention, démarrage. Il y a des grosses tondeuses ici. Ouais, ça fait penser à ça un peu, ouais. Ouais. Altitude remontée, 80 mètres pour le moment, 70 km/h. Après 30 minutes de démonstration, l'hélicoptère est bon pour le service. Michael est devenu la vigie de l'île de Ré. Mais il a encore plein de projets en tête. Et bonsoir. De leur côté, Sophie et Caroline, les hôtelières, se préparent à une année chargée.
Toutes les chambres ont été refaites et les clients affluent. Depuis la double évasion exceptionnelle, la caserne a retrouvé son rythme de croisière. Il faut avoir l'oreille musicale ici. Donc 4 douzaines. Jean-François a fait une belle saison. Le virus l'a épargné cette année. Ah, le bonheur est dans la coquille. C'est un concentré d'île de Ré. À la période où on ne peut pas se baigner, là, c'est au bord de l'océan. Là, on se baigne dans l'huître, là. L'île de Ré, un petit paradis. Surnommée à juste titre, la perle de l'Atlantique.